Salut les devins, c'est Seiki. Aujourd'hui je vous parle du film 2 Dragon Ball Super 2022 qui a été annoncé en mai dernier comme sortant l'année prochaine, mais sans nous préciser la date ni une fenêtre de sortie à attendre. Et on est tout à fait alors en droit de se demander à quelle période de l'année prochaine il pourra sortir. Il pourra en tout cas sortir au Japon. On ne sait pas si c'est une sortie mondialisée ou non, je l'espère de tout cœur que cette fois-ci les ayants droit, les cinémas, les pays s'organisent autour d'une diffusion quasi mondialisée de ce film-là. On peut bien attendre quelques semaines, 1, 2, 3, 4 semaines, mais attendre 6 mois, 1 an après la sortie japonaise, c'est bien trop. Ce thème-là, on pourra l'aborder plus tard, mais aujourd'hui déjà, je vous parle de la sortie japonaise initiale de ce film. Quand peut-elle avoir lieu? Et en plus de ces quelques clés d'anticipation de la date de sortie de ce film, je vais également tenter avec vous d'y voir un petit peu plus clair sur quels événements attendre dans les prochains mois durant cet été pour que Toei Animation, la boîte de production de cet animé et de bien d'autres, comme One Piece notamment, eh bien nous fasse des révélations supplémentaires, parce que pour le moment, on sait que ce film arrive, mais à part ça, on n'en sait rien du tout d'autre. Il serait alors grandement bienvenu que Toei Animation nous en révèle beaucoup plus, que ça soit par un mot direct d'Akira Toriyama, ou par les propos de Toei Animation qui réalise le film, mais en tout cas qu'on en sache plus. Donc je vais essayer de mettre tout cela au clair de la manière la plus concise et la plus claire possible aujourd'hui, et pour ce faire, commençons par la date de sortie de ce film. Je tiens à le dire de manière très claire, rien n'a été officialisé, on attendra une officialisation sur ce point, et comptez sur moi pour que je sois là en temps réel pour vous annoncer sa date lorsqu'elle sera officialisée, et merci infiniment pour le soutien que vous apportez à ma chaîne YouTube et la confiance que vous m'apportez, mais aujourd'hui on va essayer d'en débattre, d'en discuter et d'analyser. Le premier point que j'apporterai à cette analyse, c'est le fait que Toei Animation a une habitude de faire 1 an de promotion pour ses films, en tout cas pour ses gros films en priorité, sur ses grosses licences, lorsqu'on parle de Dragon Ball, de One Piece. Il y aura toujours des exceptions à la règle, même chez Toei Animation, si l'on veut chipoter, on peut trouver certaines licences, certains films, etc., qui ont eu plus ou moins de 1 an de promotion, et en partant de cette logique pure et simple, le film DBS 2022 ayant été annoncé le 9 mai 2021 lors du Goku Day, et bien alors, si cette habitude professionnelle chez Toei Animation est respectée, on peut s'attendre à voir le film DBS 2022 débarquer pour mai, voire aller pourquoi pas le mois de juin 2022. Et d'ailleurs, ce n'est pas le rapport officiel de Toei Animation qui va me contredire, le fameux rapport financier qu'ils font tous les trimestres, etc., avec pas mal de prévisionnels. Alors il est inscrit à la fin de celui-ci, bien qu'il soit tout à fait officiel et trouvable sur le site de Toei Animation, il est tout de même inscrit à la fin que ça reste du prévisionnel et que Toei Animation se permet et se donne la liberté de pouvoir changer ses plans, mais en tout cas ça nous donne un ordre d'idée sur ce que Toei Animation veut faire, et dans ces slides qui ont été traduits automatiquement depuis le japonais vers le français, mais même si la traduction est un petit peu bancale, vous allez vite comprendre, il y a écrit « Voici les travaux prévus après l'année fiscale se terminant en mars 2022 ». Vous savez qu'une année fiscale n'est pas comme une année calendaire, ça ne démarre pas forcément en janvier, ça ne termine pas forcément en décembre, et en tout cas pour pas mal de boîtes japonaises, une année fiscale débute en avril et termine en mars. Et il est bel et bien inscrit que le film Dragon Ball Super 2022 sortira après mars 2022. Donc les mois de janvier, février, mars, on peut les oublier, d'après ce rapport de Toei Animation. Ensuite, nous avons cette autre slide qui a été présentée toujours par Toei. Vous vous rendez compte qu'elle est chronologique, à gauche le plus ancien, à droite le plus dans le futur, ce qui sortira le plus tardivement, et vous voyez que ça se divise en 2 lignes. La ligne du dessus, c'est pour des licences, des animés chez Toei Animation, en lesquels ils vont essayer de créer quelque chose, c'est-à-dire que ce ne sont pas des grosses licences chez eux, ils vont juste tenter, voir si ça marche, si ça plaît au public. Et la deuxième ligne, ce sont les grosses licences qui marchent déjà, les Digimon, Dragon Quest, Slam Dunk, Dragon Ball Super et j'en passe. Et si vous regardez cette chronologie, il y a bien Digimon en premier, Dragon Quest en 2, World Trigger en 3, puis ensuite vous voyez qu'on arrive en plein milieu de la page de présentation, de la slide, et c'est clairement marqué en haut sur la chronologie avec la petite flèche, et là on se retrouve après l'exercice financier se terminant en mars 2022, et à partir de mars 2022, on est censé avoir, d'après la prévision de Toei, tout d'abord le film Slam Dunk, puis le film Dragon Ball Super 2022, puis ensuite le film Gegege no Kitaro, et à peu près à la même période, l'anime Akuma-kun, qui est du même auteur que Gegege no Kitaro. Alors même si a priori ça répète la précédente slide, c'est-à-dire que le film numéro 2 DBS sortira qu'après mars 2022, il y a quand même une belle grosse indication ici. Ce que je lis ici, c'est aussi que DBS 2022, le film sortira après le film Slam Dunk et avant le film Akuma-kun, enfin l'anime Akuma-kun et le film Gegege no Kitaro. Donc dès que l'on aura la date d'Akuma-kun, de Gegege et de Slam Dunk, on pourra établir également une fourchette pour la date de sortie de DBS 2022. Il va clairement falloir que l'on pose une loupe sur ces animés et ces films-là.
D'ailleurs, en parlant de fourchette, on se rend bien compte que Dragon Ball Super n'est pas le dernier, et qu'il n'est pas très loin au final en matière de placement du début de l'année fiscale 2022. Il n'est pas très loin de mars 2022. Être pas très loin de mars 2022, je trouve que ça sonne plutôt bien avec mai-juin 2022, tout comme j'étais en train de vous le souligner il y a quelques instants. Pour reprendre également cette logique des 1 an chez Toei Animation de promotion d'un film, cette habitude quasi ancestrale chez eux, eh bien il y a quelque chose qui vient toujours marquer le départ de la promotion d'un film chez Toei Animation, ce sont les magazines japonais, et pour Dragon Ball Super, il faut lorgner du côté du magazine V-Jump. Eh bien le dernier en date ne s'est pas manqué, il a bel et bien commencé la promotion du film DBS 2022. Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube, je vous remercie si vous avez été déjà voir la vidéo, mais en tout cas une double page qui faisait la chronologie de tous les films sortis Dragon Ball, en mettant très étrangement l'emphase sur certains films, comme Thalès, Couleur, alors que d'autres films sont totalement éclipsés, il y a juste leur titre décrit, mais bon, ça c'était le sujet de la précédente vidéo, et on y voyait que le mot d'Akira Toriyama avait été copié-collé, il y avait une grosse banderole là, qui nous disait « oui, il sort en 2022 », plus également, à la fin de la chronologie des films, en bas à gauche, à côté de Broly, il y avait écrit qu'en 2022 sortait le nouveau film DBS. Alors même si ces pages-là n'en révélaient pas grand-chose, voire presque rien sur le film DBS 2022, elles sont révélatrices d'une chose, c'est que Toei Animation fait la promotion de son film, c'est un élément marketing, même s'il est très faible et qu'il ne pèse pas énormément dans la balance, c'est un élément de promotion dans le magazine V-Jump qui a été fait pour le film. Donc au final, le coup d'envoi des 1 an de promotion a été donné. Mais étant donné que le magazine V-Jump a été peu loquace, qu'il n'en a pas révélé beaucoup, il s'est fait timide quand même dans sa promotion du film, il faudra tout de même être prudent et garder un œil sur le prochain magazine V-Jump qui va sortir aux alentours du 20 juillet 2021. Je vous dis aux alentours parce qu'on a toujours des fuites d'informations qui nous parviennent avant et que je vous transmets bien sûr sur ma chaîne YouTube. Et il va falloir vraiment regarder si la prochaine édition du magazine V-Jump continue la promo du film. Si c'est le cas et que le magazine n'est pas muet au sujet du film, eh bien là on pourra se dire que clairement on y est, les deux pieds dedans, et on pourra encore plus miser sur mai-juin 2022. Enfin, pour clôturer cette logique-là, avec le Covid, une sortie en fin de printemps, mai-juin, serait un calcul assez fin. Je me dis qu'avec la hausse des températures de cette période-là, en tout cas des températures plus clémentes à la fin du printemps, on éviterait de sortir un film en plein confinement ou en pleine fermeture de salle. L'épidémie, le Covid ne s'arrête pas, on le voit bien en ce moment avec le variant Delta ou même les autres variants qui cassent la baraque, même si on est en plein été, en plein juillet. Malgré tout, on se rend compte aussi que les restrictions sont bien moins lourdes avec les températures actuelles et que les conséquences sur la vie sociale, économique et humaine sont bien plus pesantes pendant les mois d'hiver. Le fait que l'épidémie désenfle un petit peu pendant les périodes estivales ou printanières se ressent quand même dans notre manière de vivre depuis quelque temps. Et alors, en tant que grande entreprise, Toei Animation pourrait se dire que miser sur ce genre de date au lieu de décembre, comme ça avait été le cas pour DBS Broly qui était sorti en décembre 2018, avec une avant-première en novembre, permettrait d'éviter pas mal de risques, tout en étant dans une période à laquelle les gens se déplacent au cinéma. Au printemps, on y va encore pas mal, tandis qu'en été, on le déserte totalement. Alors cela vous donne l'ensemble de ma pensée vis-à-vis de la date de sortie que je vise pour ce film, mais cette idée peut être largement contredite. Comme je viens de le dire, DBS Broly était sorti en décembre, pourquoi ne pas réitérer l'exploit de la même manière? En parlant d'exploit, le film Kimetsu no Yaiba Demon Slayer a encore plus cassé la baraque que Broly, et il est sorti en octobre au Japon. Pourquoi ne pas viser cette date-là? On sait que les grosses entreprises ont souvent des actions de mimétisme. Lorsqu'une réussit dans un secteur avec une action, d'autres entreprises vont essayer de la copier. Pour reprendre l'élément Covid, on pourrait également se dire que Toei Animation ne fera pas 1 an de promotion pour son film, mais bien plus, 1 an et demi, quelque chose comme ça, car elle sait qu'avec le Covid, ça va être plus difficile de toucher les gens, de leur donner envie de se déplacer, que les équipes ont besoin de plus de temps, pourquoi pas aussi pour préparer le film, et donc on communique plus en avant. On pourrait aussi se dire que communiquer sur plus de temps permettrait d'avoir une sortie mondialisée dans tous les pays en même temps, comme je le disais en début de vidéo. La France le sortirait quasiment au même moment que le Japon par exemple, il n'y a pas que la France au monde, mais je vous donne l'exemple avec le pays dans lequel je réside, et donc en commençant la promotion au Japon, ça permettrait également aux autres pays derrière de rattraper le train en cours de route, et d'avoir à grand minima chacun 1 an de promotion, tandis que le Japon aurait eu le luxe d'en avoir 1 an et demi, pourquoi pas. Donc vous me dites en zone commentaire si vous êtes plutôt du côté pour ou plutôt du côté contre, mais disons que le côté pour mai-juin 2022 s'appuie sur des faits comme je vous l'ai donné, tandis que le côté contre c'est un petit peu plus théorique, comme vous avez pu le ressentir. Pour parler de faits, on va transiter sur la deuxième et dernière partie de cette vidéo, à savoir quels canaux d'annonce surveiller sur l'été, là, l'été 2021, comme ça vous savez de quel côté affûter vos regards et vos oreilles. Alors bien évidemment, encore une fois, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez compter sur moi, tout sera centralisé en matière d'information, et ça sera avec un plaisir des plus renouvelés que je viendrai vous apporter toutes les informations
Peu importe la convention, le magazine, d'où qu'ils viennent, je vous les apporterai du moment où c'est confirmé. Mais si vous êtes d'un état d'esprit un petit peu comme moi, curieux, et que vous voulez savoir de quel côté il va falloir être attentif, il y aura bien évidemment les magazines V-Jump à surveiller aux alentours du 20 juillet et du 20 août pour voir ce qu'ils vont nous proposer ou pas. Parce que s'ils ne proposent rien, ça pourrait casser la promotion du film et nous dire alors que Toy Animation va prendre plus de temps qu'1 an pour la faire. Mais bon, j'ose espérer qu'il y aura quelque chose dans ces magazines. Il y a également le site officiel de Dragon Ball qui peut à tout moment, dragon-ball-official.com, qui peut à tout moment tirer une belle cartouche et nous mettre sur les fesses, pardonnez-moi l'expression, avec une grosse news sur le film, sans forcément qu'il y ait d'événements. Mais je pense que le site officiel Dragon Ball aurait tout à gagner à tirer ces grosses annonces en même temps que de gros événements durant l'été, et de gros événements, il y en a deux principalement. Le premier, c'est la San Diego Comic Con aux États-Unis du 23 au 25 juillet. Lors de ces San Diego Comic Con, Toei Animation s'y était rendu et nous avait révélé, entre autres, le trailer du film Dragon Ball Super Broly. C'est là où on y voyait Broly SAJ-1 qui sortait de l'espèce de cratère là qu'il avait fait avec son ki, qui avait tout ravagé autour de lui lorsque Paragus s'est fait tuer et tout ça. Ce trailer avait beaucoup marqué. Alors l'année d'après, Toei Animation était revenu à cette même San Diego Comic Con et il s'était absolument rien passé. Il y avait un joueur de hockey qui était venu sur scène, de hockey ou je sais plus quoi là, et il nous avait raconté sa vie et des anecdotes Dragon Ball durant son enfance avec sa grand-mère, son petit cousin, tout ça. On ronflait tous devant cette San Diego Comic Con, donc elle est à double tranchant, sachant que quelques rumeurs pressentent le fait que Toei Animation y serait également présente cette année, mais ça reste à confirmer. Donc ça sera du 23 au 25 juillet. Également, le mois d'après, le 22 août, il y a du côté du Japon la convention Jump Victory Carnival. Sauf qu'à cause du Covid, elle n'aura pas lieu en physique, elle sera en démat, elle portera le nom de Jump Victory Carnival TV Adventure. Généralement, c'est une convention qui ressemble un petit peu à la Jump Festa, mais avec des moyens plus modérés, avec des annonces généralement moins importantes. Et côté Dragon Ball, on y a déjà eu l'annonce de l'arc Tournoi du Pouvoir qui avait été faite. On a aussi l'habitude, et ça c'est un petit peu notre petit rituel, d'avoir des pages bonus du manga Dragon Ball Super par Toyotaru, dont notamment l'histoire de Goten et Trunks face au Cell Junior et tout ça. Mais mis à part le Tournoi du Pouvoir, on n'a jamais eu de grosses annonces provenant de là-bas, mais ça pourrait être un lieu dans lequel faire une révélation, faire proposer une news ou quoi que ce soit. Surtout que vous l'aurez remarqué, ces deux conventions arrivent aux alentours du 20 juillet et aux alentours du 20 août, donc aux alentours de la sortie des magazines V-Jump de ces mois respectifs. Pourquoi est-ce que je surveille ce timing-là de l'été 2021 ? Tout simplement parce que pour Dragon Ball Super Broly, il aura fallu attendre 2-3 mois après son annonce qui avait été faite en décembre 2017 pour commencer à avoir de bonnes informations à son sujet, pour commencer à voir les premiers teasers, les premiers posters, les premières thématiques, etc. Ça avait commencé à se déverrouiller aux alentours de 2-3 mois après son annonce. Le jour de l'annonce, il n'y avait quasiment rien sur ce film. On savait que c'était un film sur les Saiyans, et on avait juste cette image que vous voyez à l'écran qui nous disait que ça serait le 20e film. Si vous avez en tête le teaser dans lequel Goku était sur la glace, le poster de Goku dans la glace, Broly avec son ombre dans la glace et tout cela n'est arrivé que bien plus tard, justement à l'horizon de ces 2-3 mois après. Et comme le film DBS 2022 a été annoncé le 9 mai 2021, si vous comptez 2-3 mois plus tard, ça nous mène à juillet-août. Comme par hasard, avec de belles conventions, de beaux moyens d'annonce qui pourraient en plus être relayés par le site officiel Dragon Ball par la même occasion, par les magazines japonais, tout pourrait totalement concorder. Donc ils ont un boulevard qui s'ouvre devant eux, à voir s'ils vont vouloir foncer dedans ou non. Enfin, pour clôturer, qu'attendre de ces magazines-là et de ces événements-là ? Il faudra pas forcément mettre la barre trop haute, mais on pourrait s'attendre à un logo, à un titre, à un thème, parce que là on ne sait même pas de quoi le prochain film va parler. Sera-t-il une suite directe à Broly ? Ou s'inclura-t-il dans la chronologie Dragon Ball ? Tout cela nous est inconnu. Avant Moro, après Moro, avant Granola, après Granola, on ne le sait pas. S'ils sont réellement généreux, on pourra s'attendre à un petit teaser, voire à un trailer, mais bon, n'en demandons pas trop. Mais également, on pourrait aussi avoir un petit mot supplémentaire d'Akira Toriyama, mais aussi et surtout la staff list pour savoir qui travaillera parmi les équipes de Toei Animation sur ce film. Ça sera très révélateur de la qualité du film. On pourra voir s'il y a beaucoup d'animateurs clés qui ont travaillé sur Dragon Ball Super Broly, sur pourquoi pas l'anime Dragon Ball Super, mais aussi voir s'il y aura beaucoup de membres des équipes 3D. C'est ça qui fait peur en ce moment, qui fait grincer des dents. Est-ce que le film Dragon Ball Super numéro 2 aura beaucoup de 3D, de scènes en CGI comme on les appelle souvent ? Et le fait d'avoir une première liste des équipes qui travailleront dessus sera vraiment révélateur et peut-être salvateur vis-à-vis de la qualité visuelle en tout cas du prochain film. Donc mes très chers demain, vous avez tous les éléments à prendre en compte à ce jour par rapport à ce film entre vos mains. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour essayer de débriefer un autre sujet lié à ce film-là. En tout cas, très rapidement, les prochaines échéances à surveiller sont le prochain magazine V-Jump aux alentours du 20 juillet et également la San Diego Comic Con du 23 au 25. Merci infiniment pour tout, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche, comme ça on ne se rate plus sur YouTube. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.